impatience la révélation des fils de Dieu. Et le monde a perdu son inspiration. Le monde n'a plus de message parce que les fils de Dieu se sont tus. Les fils et les filles de Dieu ne sont pas là où ils sont supposés être. Les fils et les filles de Dieu ne sont pas à leur poste. Il n'y a plus de malak. Les ministres de Dieu pensent à comment faire de l'argent, pensent à comment avoir le maximum de fidèles, pensent à comment avoir le maximum d'offrandes. Il n'y a plus de véritable message, il n'y a plus de véritable révélation. Les chrétiens, les évangélistes, les prophètes, les apôtres sont en manque d'inspiration parce qu'il n'y a personne pour monter entre le ciel et la terre. Il n'y a personne pour rentrer dans le ciel et ressortir avec des révélations. La terre tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Il n'y a plus de révélation parce que les fils de Dieu ne peuvent plus avoir accès à la présence de Dieu. Vous verrez des anges monter et descendre. Vous verrez des choses plus grandes. Le peuple de Dieu, l'église de cette génération, est limitée aux choses simples, aux choses vulgaires, aux choses passagères. Il n'y a plus de profondeur dans nos messages. Il n'y a plus de profondeur dans nos révélations. Nos révélations sont impactées par le monde, par la terre, par comment les chrétiens pensent. Que penseront les chrétiens de nous? Que penseront les chrétiens si nous leur donnons le véritable message de la parole de Dieu? Que penseront les passagers qui sont sur la route, les gens qui marchent sur la route, lorsque tu t'approcheras d'eux et tu leur diras, le Seigneur t'aime, change de vie, répands-toi. La terre attend. La terre attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont les malaks. Les fils de Dieu sont les messagers dont la parole de Dieu nous parle. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons aller rapidement dans le livre de Marc. Marc 10, verset 15. Marc 10, à partir du verset 15. Je fais la lecture rapidement. Je vous le dis en vérité. Excusez-moi. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Je répète. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Le thème que je veux donner à mon exhortation de ce soir est « Qui règne sur toi ?» Comme nous le constatons, ce thème est une question. Qui règne sur toi? Et je veux établir un principe ce soir, un principe de base. Une amalgame spirituelle que nous faisons en tant que chrétiens, en tant qu'église. Lorsque nous parlons du royaume des cieux et que nous parlons du royaume de Dieu, nous faisons cette amalgame entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Ce soir, le thème de cette exhortation a son focus sur le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu est différent du royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas le royaume de Dieu et le royaume de Dieu n'est pas le royaume des cieux. Deux choses différentes. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Le royaume des cieux est une location géographique qui est hors de l'espace et du temps. Je répète, le royaume des cieux est une location géographique qui est hors de l'espace et du temps.
Par son nom, nous voyons déjà que le royaume des cieux n'est pas de cette terre. Nous disons le royaume des cieux parce que ce royaume se trouve dans le ciel. Ce royaume se trouve hors de l'espace et du temps. Ce royaume ne peut être atteint, on ne peut arriver dans ce royaume en y marchant ou en prenant l'avion ou en disant ok, je vais me réveiller demain et je vais partir dans le royaume des cieux. Non, cela ne se fait pas aussi simplement que possible parce que ce royaume est dans l'éternité et l'éternité, comme nous ne cessons de le définir, se trouve hors de l'espace et du temps. Pourquoi nous disons que le royaume des cieux est hors de l'espace et du temps? Parce qu'il n'est pas impacté par le temps ou par l'espace. Lorsque le temps ou l'espace impacte une location ou un objet ou une personne, cet objet, cette location ou cette personne sont soumises à la déchéance, sont soumises au délabrement parce que ces choses vont vieillir, ces choses vont s'essioler et ces choses vont passer. Toutes choses passeront sur la terre parce que toutes ces choses sont soumises à l'espace et au temps. L'espace et le temps sont rentrés en jeu depuis Éden, depuis le péché originel. Or, le royaume des cieux, qui lui n'est pas dans notre géographie, dans notre location terrestre, mais qui est céleste, n'est pas soumis à l'espace et au temps. Le royaume des cieux, comme son nom l'indique lui-même, se trouve dans le ciel. Est-ce que nous suivons la chose? Est-ce que nous suivons la chose? Quelqu'un peut me dire Amen. Est-ce que je parle à un peuple qui suit? Est-ce que je parle à un esprit? Je ne veux pas parler aux hommes ce soir, parce que si je parle à un homme, ce serait un temps perdu, parce que ce message va tomber sur une terre qui n'est pas fertile, comme la parabole du semeur me le dit. Mais je veux parler à un esprit ce soir. Alors je prie que vos esprits soient éveillés et que vos esprits entendent la voix qui sortira du ciel. Pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu lui-même. Alors je parle aux esprits ce soir. Est-ce que je parle à un esprit? Dis-moi Amen, 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 pour que je continue. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà un peu la définition du royaume des cieux. Matthieu 8, verset 11 nous dit que des hommes viendront de partout et s'asserront avec qui? Avec les Abraham, les Moïse, etc., etc., à leur table. J'ai paraphrasé. À leur table. Dans le royaume des cieux. Ces saints dont la parole de Dieu parle ne sont pas des hommes qui marchent sur la terre avec nous, mais ce sont des personnes qui ont quitté la terre et qui sont dans le ciel. On voit que lorsque Moïse monte sur la montagne de transfiguration, où il est transfiguré, des saints descendent pour parler avec lui. Donc les saints dont la parole de Dieu parle ne vivent pas sur la terre avec les hommes, ces saints vivent dans le ciel. Et quand dans Matthieu 8, verset 11, la parole de Dieu nous dit que des hommes viendront de partout, s'asserront sur la table de Moïse, Abraham, etc., pour manger à leur table. La parole de Dieu nous parle des choses qui se passent dans les cieux, des choses qui se passent dans le royaume des cieux. Ceux qui ont accès à ce lieu qui est hors de notre situation géographique, dans ce lieu qui est dans l'éternité qu'on appelle le royaume des cieux, ceux qui y ont accès vivent éternellement. Raison pour laquelle dans le livre de Marc 12, verset 25, le Seigneur nous dit que si ton œil t'empêche de rentrer dans la vie, c'est-à-dire dans la vie éternelle, arrache-le. Amen. Si ton œil, ton pied, tes oreilles, ton ventre t'empêchent de rentrer dans la vie éternelle, arrache-les. Parce que lorsqu'on parle du royaume des cieux, on parle de la vie éternelle. Toutefois que la parole de Dieu fait attrait au royaume des cieux, la parole de Dieu assimile le royaume des cieux à la vie éternelle. Parce que lorsque tu meurs et que ton âme quitte la terre, ton âme va dans ce lieu qui change de juridiction spirituelle, qui n'a plus de juridiction terrestre, qui n'est plus gouverné par les lois de la terre,
et ton âme monte dans la présence de Dieu, j'ose croire que nos âmes, chacun de nous, montera et ira dans ce lieu secret qui est appelé le royaume des cieux. Dans ce lieu, l'âme vit éternellement. L'âme ne connaît pas la mort. Le royaume des cieux est aussi appelé l'âge à venir. Les rabbins, les juifs appellent le royaume des cieux les âges à venir. Par tous ces exemples, donc, nous voyons que le royaume des cieux n'est pas quelque chose de simple, n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le royaume des cieux est hors de notre situation géographique, de notre location géographique. Le royaume des cieux est dans le ciel et pas sur la terre. Raison pour laquelle le Seigneur, lorsqu'il part du royaume, il dit: mon royaume n'est pas de ce monde, parce que son royaume est un royaume céleste, est une juridiction céleste, est une juridiction qui n'a rien à voir avec la terre, avec les choses de ce monde, mais qui sort de l'espace et du temps et qui est sous la juridiction céleste. Le royaume des cieux est le lieu où Dieu lui-même règne, où le trône de Dieu se trouve, où lui et ses anges règnent, où les 24 vieillards sont, les êtres vivants, la multitude, ils sont tous dans le royaume des cieux. Voilà un peu en quelque sorte ce que c'est que le royaume des cieux. Parlons maintenant du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire la distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Nous disions que le royaume des cieux n'est pas le royaume de Dieu. C'est un amalgame spirituel que nous faisons, mais le Seigneur est en train d'éclairer notre esprit ce soir, notre entendement spirituel, pour que nous fassions la distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Nous venons de définir le royaume des cieux, qui n'est pas le royaume de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est la manifestation du règne de Dieu sur la terre et sur les hommes. Je répète. Le royaume de Dieu, je pensais que quelqu'un allait me dire un amen puissant. Le royaume de Dieu est la manifestation du règne de Dieu sur la terre et sur les hommes. Je vais qu'on lise rapidement Matthieu 12, verset 28. Matthieu 12, verset 28. Je fais la lecture. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, ok. Allons rapidement au verset 27. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par l'Esprit que moi, Jésus, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous voyons là que le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui est entre quatre murs ou qui est une situation géographique, comme on le voit la plupart du temps, le royaume des Akans, le royaume Bété, le royaume de tel pays ou de tel pays qui est situé quelque part. Le royaume de Dieu est différent parce que lorsque la parole de Dieu parle du royaume de Dieu, on a souvent, on fait souvent allusion à une situation géographique. Mais le royaume de Dieu, contrairement au royaume des cieux, n'est pas une location, n'est pas une situation géographique, mais le royaume de Dieu est le règne de Dieu. Parce que là, Matthieu vient de nous dire que Jésus parle à ses disciples et il dit: si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Un royaume ne peut pas se déplacer.
Un royaume ne peut pas s'élever et aller vers quelqu'un parce que le royaume est géographique, le royaume est situé quelque part. Et nous, en tant qu'hommes, nous allons dans le royaume, nous allons vers le royaume. Mais le royaume, lui, ne se déplace pas parce qu'il est lié à une situation territoriale. Et si Jésus dit que le royaume est venu vers vous, il ne parle pas donc d'une situation géographique, mais il parle de son règne. Le royaume de Dieu, c'est son règne. Nous devons arrêter de faire cet amalgame. Toutefois que nous parlons du royaume de Dieu, nous disons, je vais aller dans le royaume de Dieu. Oh, le royaume de Dieu est venu vers moi. Le royaume de Dieu est ouvert. Non, le royaume de Dieu, toutefois que la Bible, les écrits divins parlent du royaume de Dieu, ces écrits-là parlent du règne de Dieu. Est venu vers moi. Parce que le règne de Dieu n'est pas un règne terrestre, le règne de Dieu vient du ciel. Et ce règne quitte le ciel et ce règne descend sur la terre. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit quoi? Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc le règne de Dieu qui quitte sa circonscription céleste, qui perce les cieux des cieux, qui perce les airs où le diable règne comme le prince des airs, qui perce le firmament et qui arrive dans un lieu visible. Le royaume de Dieu, c'est donc la puissance de Dieu qui quitte l'invisible et qui arrive dans le visible. C'est la gloire manifestée de l'invisible au visible. C'est cela le royaume de Dieu. Le règne de Dieu. Nous lisons encore Matthieu 11, verset 5. Pour avoir encore une idée claire du royaume de Dieu. Matthieu 11, verset 5 nous dit quoi? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous voyons là donc ce qui se passe. Ce qui se passe là est un coup d'état spirituel. Parce que là, il s'agit d'une puissance qui vient pour détrôner une autre puissance. Lorsqu'un malade, quelqu'un est malade, c'est la puissance des ténèbres qui règne. Lorsqu'on dit quelqu'un a le voler, c'est la puissance des ténèbres qui règne. La mort qui existe quelque part, c'est la puissance des ténèbres qui règne. Là où il y a le péché, c'est la puissance des ténèbres qui règne. Raison pour laquelle Jésus dit aux gens, les boiteux marchent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purs, les morts ressuscitent. Il est en train de nous dire que le règne de Dieu est descendu sur la terre pour renverser le règne de Satan. On parle là de changement d'autorité, de changement de règne, de changement de pouvoir. Le règne de Dieu vient donc sur la terre pour chasser le chaos. Au commencement, dans la création, le chaos régnait sur la terre. Tohu Bohu. Le Tohu Bohu, c'est un démon coriace qui est appelé le chaos, le léviathan, le serpent ancien qui régnait sur la terre. Et Jésus, Dieu plutôt, chasse le chaos de la terre et fait régner l'ordre pendant la création. Mais les choses rapidement changent d'ordre lorsque l'homme pêche. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde est sous le règne du chaos. Le monde est sous le règne du chaos. Et lorsqu'on parle du royaume des cieux qui est venu vers vous, on parle du règne de Dieu
du royaume de Dieu qui est venu vers vous. On parle du règne de Dieu qui est descendu, de l'ordre qui a repris place dans les vies. Lorsque tu pries pour quelqu'un qui est malade, tu fais descendre le règne de Dieu, en d'autres termes, le royaume de Dieu sur la terre. Lorsque tu pries pour qu'une situation change, pour qu'une situation reprenne de l'ordre, tu es en train de prier pour faire régner le royaume de Dieu sur la terre, pour faire venir le règne de Dieu sur la terre. Lorsque tu pries pour que la situation d'un pays change, tu es en train de faire régner le règne de Dieu, de faire venir le règne de Dieu sur la terre. C'est très important de faire cette différence et cette distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Suis la chose. C'est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu te donne accès au royaume des cieux. Le royaume de Dieu te donne accès au royaume des cieux. Ouais, raison pour laquelle le livre de Marc 10, verset 15 que nous venons de lire, nous dit quoi? Lisons encore pour nous rafraîchir la mémoire, parce que c'est notre verset de base. Marc 10, verset 15. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons recevoir le royaume de Dieu comme un enfant? Le royaume de Dieu, je répète, nous donne accès au royaume des cieux. Et nous devons recevoir le royaume de Dieu comme un enfant pour pouvoir avoir accès à ce royaume-là. Quelle est la particularité de l'enfant? La particularité de l'enfant, c'est sa dépendance et sa soumission à ses parents. On parlera plus tard d'obéissance, on parlera plus tard de la naïveté de l'enfant, on parlera de beaucoup de choses, de l'innocence de l'enfant peut-être. Mais les particularités majeures qu'on relève chez un enfant, c'est sa dépendance. De l'âge de bébé jusqu'à peut-être 12 ans, je donne un exemple, peut-être 15 ans, 16 ans, jusqu'à ce qu'il devienne adolescent. Cet enfant dépend totalement de ses parents. Prends l'exemple d'un enfant, d'un nouveau-né et d'une mère. Le nouveau-né ne peut se passer de sa mère, ce n'est pas possible. Tu ne peux détacher le nouveau-né de sa mère. Dès que le nouveau-né sort du sein de la mère, les nurses, les infirmiers disent à la mère de serrer l'enfant dans ses bras. L'enfant dépend totalement de sa mère ou de ses parents. Et la particularité de l'enfant, c'est qu'il est aussi soumis une soumission aveugle à ses parents, jusqu'à un certain âge. Et lorsque la parole de Dieu nous dit que nous devons être comme un enfant pour pouvoir hériter du royaume de Dieu, c'est que nous devons dépendre totalement de Dieu. Dépendre et être soumis à Dieu de façon aveugle. C'est la raison pour laquelle le Seigneur compare le royaume des dieux, accepter le royaume des cieux à l'enfant. Et le Seigneur veut que nous arrivions à cette étape où nous dépendons totalement de lui et de sa présence, de sa parole. Non seulement une dépendance totale, mais une soumission aveugle. C'est cela, le royaume de Dieu. Parce que quiconque parle du royaume de Dieu, parle du règne de Dieu. Et le roi qui règne sur un sujet nous dit que ce sujet-là dépend totalement du roi. Lorsque
lorsque tu dis Père, règne sur moi, tu es en train de lui dire que Père, je veux être soumis à toi, je ne veux dépendre que de toi. Tu ne peux être ailleurs sans tes parents en tant qu'enfant. Tu te réveilles le matin, tu ne regardes pas à autre chose qu'à ton père. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, papa? Maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Maman, comment je m'habille aujourd'hui? Maman, je veux me laver. Maman, je veux aller aux toilettes. Papa, je veux faire ceci. L'enfant dépend de ses parents. Et Jésus-Christ est en train d'enseigner que pour que nous héritons du règne de Dieu, nous devons avoir ces qualités de l'enfant. La dépendance et la soumission. Quelqu'un me dit amen. Ce sont à ces seuls prix-là que le royaume de Dieu sera manifeste parmi les hommes. C'est à ce seul prix que le règne de Dieu sera manifeste parmi les hommes. Tu te réveilles le matin, tu ne cherches que Dieu. Comme David va le dire, mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche. Il a comparé sa vie à une biche. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Et si mon âme soupire après toi, on peut faire cette comparaison avec le désert et la pluie. Le désert n'est rien sans la pluie. Et tu dois arriver à cette étape où tu ne dépends pas du travail, où tu ne dépends pas de ton argent, où tu ne dépends pas de ton mari ou de ta femme, mais tu dépends de Dieu et de Dieu seul, où tu es soumis à ton roi. Quand le roi parle, le sujet n'a rien à dire. Le roi a décision de vie et de mort sur son sujet. Le roi parle, nous disons oui et amen. Le roi parle, nous nous soumettons. Le roi parle, nous nous prosternons devant lui et nous disons tes désirs sont notre désir. C'est cela la soumission et la dépendance du roi. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses te seront données par-dessus tout. Je répète, j'ai fait une erreur. Cherche d'abord quel royaume? C'est le royaume des cieux ou le royaume de Dieu? Quelqu'un me dit? J'entends pas les gens, personne ne me parle. La parole nous dit, bon, je vais répondre, il y a une seule personne qui a répondu, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que nous commençons à voir la différence? Parce que souvent, par erreur, nous disons cherche d'abord le royaume des cieux, parce que nous disons que le royaume des cieux équivaut au royaume de Dieu. Non. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, cherche d'abord le règne de Dieu. La dépendance. La dépendance du règne de Dieu. La dépendance du roi qui règne. Parce que c'est un roi qui règne. Donc la parole de Dieu nous appelle à dépendre totalement du roi. Cherche d'abord. Et cette même parole nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il y a une priorité qui est faite. Et la priorité doit être mise sur le règne de Dieu. Cherche d'abord le règne de Dieu et toutes choses te seront données par-dessus tout. Raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ enseigne à ses disciples comment prier, il a dit quoi? Que ton règne vienne. Parce que c'est cela la priorité de toute chose. Que ton règne vienne. Et il continue plus tard pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la priorité, ce qui doit être l'essence, l'essentiel, le point focal de toutes choses dans nos vies, c'est le règne de Dieu. Donc non seulement en tant que chrétien, nous devons dépendre du règne, c'est-à-dire du royaume de Dieu, qui est par ricochet le règne de Dieu, mais aussi nous devons mettre en priorité le règne de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. En d'autres termes, le règne de Dieu.
On n'a pas dit cherche d'abord les miracles, cherche d'abord les prodiges, cherche d'abord à te marier, cherche d'abord à avoir des enfants, cherche d'abord un travail. Non, cherche d'abord le royaume de Dieu, cherche d'abord son règne sur la terre, son règne sur ta vie, son règne sur la création, son règne sur ta famille. Ce règne de Dieu doit être la priorité dans toutes choses. Ta priorité ne doit pas être ce que tu dois manger, comment t'habiller, où tu vas aller au travail, quelle maison tu dois construire, comment tu vas paraître devant les hommes. Cela ne doit pas être ta priorité. Et le problème des chrétiens, le problème de l'église, c'est que notre priorité se trouve ailleurs. La parole de Dieu nous ramène sur la chose essentielle, le point focal qui est le règne de Dieu. Et le règne de Dieu doit être la priorité de l'homme. Le règne de Dieu sur la création, le règne de Dieu sur l'univers, le règne de Dieu dans nos églises, le règne de Dieu dans nos maisons, le règne de Dieu dans nos nations. Cela doit être notre point focal. Le règne de Dieu. Et suivez quelque chose. Lorsque le juif prie, lorsque les souverains sacrificateurs prient, ils disent quelque chose qui a attiré mon attention. Ils disent, je répète, lorsque les rabbins, les juifs prient, les souverains sacrificateurs d'Israël, les prêtres, c'est eux qu'on appelle les souverains sacrificateurs. Lorsqu'ils prient, ils disent, renvoie-nous nos juges et nos leaders comme auparavant, et sois le roi sur nous, ô Dieu, toi seul. Tout comme nos frères, les catholiques, prient notre Père qui est aux cieux, ils font leurs prières, les rabbins aussi font ces prières de façon collective. Le sacrificateur est là, il parle, il fait la prière et les autres le suivent. Et ils disent, renvoie-nous nos juges et nos leaders comme auparavant et sois le roi sur nous, ô Dieu, toi seul. Et nous voyons que l'antécédent de cette prière se trouve dans 1 Samuel 8. Cette prière a un antécédent. Et l'antécédent, c'est que le peuple d'Israël avait des juges et des leaders. Le peuple d'Israël n'avait pas de roi. Ces juges et ces leaders, comme les Daniel, comme les Jephthé, comme beaucoup d'autres, qui étaient des juges, sur le peuple d'Israël n'étaient pas des rois, des leaders. Et c'est eux qui organisaient les affaires du royaume. Quand il y avait des problèmes à régler, ils venaient voir le juge. Les Samuel et autres étaient des juges. Quand ils veulent entendre un message de Dieu, c'est aux juges qui vont parler. Ils ne connaissaient pas de roi. Mais arrivé à un certain moment, le peuple de Dieu se lève. Le peuple d'Israël se lève et ils vont voir le juge de cette époque qui était Samuel. Et ils disent à Samuel, hey, va parler à Dieu, dis à Dieu que nous on veut un roi parce qu'il y a des Philistins qui nous fatiguent. Et comme les autres nations, on veut aussi un roi. Un roi qui va nous conduire à la guerre. Un roi qu'on va suivre dans la bataille comme les autres nations. Donne-nous un roi. Samuel a dit, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Il dit, on est sûr, va parler à Dieu, donne-nous un roi. Et là, le peuple d'Israël est en train de rejeter Dieu comme son roi. Le peuple d'Israël est en train de dire indirectement qu'il ne voulait plus de Dieu sur lui. Parce que Dieu seul était le roi d'Israël. Il ne partage pas son règne avec qui que ce soit. Et quelque chose parce que Dieu dit à Samuel, va parler au peuple et donne-leur cet avertissement. Dis à ce peuple, voici le roi qui régnera, voici le droit qu'il aura sur vous. Il dit, donne cet avertissement au peuple. Dis-leur que le roi qui régnera sur eux aura un droit sur eux. Et je veux te poser cette question ce soir. Qui règne sur toi?
Tout comme le peuple d'Israël, nous rejetons Dieu des affaires humaines. Nous ne voulons pas que Dieu règne sur notre vie. Nous disons à Dieu que nous sommes fatigués et nous voulons un roi. Et qui règne sur ta vie. En tant qu'homme sur cette terre, nous régnons et nous avons un roi qu'on appelle Satan. Parce que Satan est le nouveau roi de la terre. Et Satan a ses envoyés, Satan a ses agents pour distraire les enfants de Dieu, pour nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous pose la question ce soir. Qui règne sur toi? Quelle est ton idole? Parce que l'idole ou le roi qui règne sur ta vie a aussi un droit sur ta vie. Et Dieu leur disait, voici le droit du roi qui régnera sur votre vie. Il fera de vos enfants des esclaves. Il fera de vos filles des fabricateurs de parfums. Il va prendre vos terres. Il va prendre votre nourriture. Il va prendre vos meilleures plantations. En d'autres termes, vous serez réduits en esclavage. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que lorsque nous sommes sous le joug du diable, nous sommes sous le joug de l'esclavage. Parce que le diable est le roi qui règne sur toi. Et tant qu'il est le diable qui règne sur toi, tu es esclave, tu es son esclave. Parce qu'il a le droit légal sur ta vie. Quel est le roi qui règne sur toi, peuple de Dieu? Parce que ce roi qui règne sur toi a le droit légal sur ta vie. C'est important de le savoir. Mais ce qu'il faut encore savoir, c'est que 1 Samuel 8 a aussi son antécédent dans le jardin d'Éden. Parce que c'est dans le jardin d'Éden que le pouvoir change de main. C'est dans le jardin d'Éden que les rôles sont inversés. C'est dans le jardin d'Éden qu'au lieu que Dieu règne sur la terre, que Dieu règne sur sa création et sa créature, les choses changent d'ordre et le diable règne en maître. C'est dans le jardin d'Éden que le diable prend le droit légal sur l'homme. Dans le jardin d'Éden. Et donc nous devons savoir qui règne sur nous. Dieu ou Satan. Dieu ou les princes de ce monde. Dieu ou le diable. Sous quel règne te trouves-tu ce soir? Et le Seigneur veut régner sur sa création encore une fois. Que ton règne vienne. Lorsque nous faisons cette prière, nous faisons la prière en même temps des Juifs. Et nous appelons le règne de Dieu. Nous disons à Dieu, oui, nous voulons avoir des leaders, mais nous voulons que toi seul sois le roi sur notre vie. L'homme aujourd'hui a fait des serviteurs de Dieu son roi. L'homme aujourd'hui fait du prophète son roi. L'homme aujourd'hui fait de l'évangéliste son roi. Mais si lui est ton roi, Dieu n'est plus ton roi, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il est un Dieu jaloux. Alors nous devons faire cette prière et dire à notre Dieu que ton règne vienne. Nous voulons avoir des leaders, des têtes d'autorité, des hommes qui nous représenteront devant toi. Mais nous voulons que toi seul sois notre roi. Nous voulons que toi seul règne sur nous. Comme les Juifs le disent, nous voulons que tu sois notre roi. Oh Dieu, toi seul. Toi seul. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et en cherchant le royaume des cieux, je vais à la fin. En cherchant le royaume des cieux, nous retournons à Éden pour restaurer l'ordre sur la terre. C'est ce que cela signifie. Cherche d'abord le royaume des cieux. Tu retournes à Éden. Tu pars depuis Éden. Parce que c'est à Éden que les choses ont changé d'ordre. C'est à Éden que les choses aussi doivent être restaurées.
Donc lorsque la parole de Dieu nous dit, cherche d'abord le royaume des cieux, tu dis, je pars à Éden et je restaure l'ordre. Là où il y a le chaos, je mets l'ordre. Parce que c'est depuis Éden qu'il faut changer l'ordre des choses. Tu retournes à l'origine pour couronner Dieu roi. C'est cela, que ton règne vienne. Cherche d'abord le royaume. D'abord le royaume. En tant que souverain sacrificateur, en tant que prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, c'est ton travail. C'est cela ton appel. De chercher d'abord le royaume. De chercher d'abord le règne de Dieu sur la terre. La priorité, je répète, c'est pas de prier pour que les malades guérissent. C'est pas de prier pour que les morts ressuscitent. Ça, ce sont les résultats du règne de Dieu sur la terre. Mais la priorité, c'est de prier pour que le royaume de Dieu règne sur la terre comme auparavant. Et en le faisant, tu retournes à Éden pour couronner Jésus roi. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Au commencement, dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu. On lit plus tard, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et ainsi de suite. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse, au commencement quoi? Dieu. Et dans le livre de Jean, la parole de Dieu nous dit, au commencement était quoi? La parole. Donc au commencement de toute chose doit être le règne de Dieu. Le règne de Dieu dans ta famille, le règne de Dieu dans ta maison, le règne de Dieu dans ton travail, le règne de Dieu doit être le plan focal, le point focal de ta vie. Le règne de Dieu doit être le message focal de cette génération. C'est cela le point focal, le règne de Dieu. La terre souffre aujourd'hui, la création souffre aujourd'hui, le monde souffre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de règne de Dieu. Et en tant que serviteur, en tant que sacrificateur, c'est notre rôle d'appeler le règne de Dieu sur la création. Le règne de Dieu sur les maisons, le règne de Dieu sur les familles. Nous devons faire de cela notre point focal. Parce que la parole de Dieu nous dit que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Toutes choses ont été faites pour le Christ. Tout tourne autour de lui. Il est au centre, le centre de gravité de toutes choses. Alors il est important de couronner Jésus roi de toutes choses. Il est temps de faire du royaume notre priorité. Le royaume de Dieu, en d'autres termes, le règne de Dieu. Il est temps de faire du royaume de Dieu ou du règne de Dieu notre priorité. Lisons Marc 9, verset 1 pour finir. Marc 9, verset 1 nous dit quoi? Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Des gens ne mourront point tant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. En d'autres termes, le règne de Dieu venir avec puissance. Nous avons commencé par que ton règne vienne. Nous avons commencé par le fait que Jésus disait à ses disciples que lorsque je guéris le Seigneur par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous, est venu sur vous. Et il nous dit finalement là que des gens parmi nous ne mourront point
tant qu'il n'a vu le royaume de Dieu se manifester avec puissance. Et cela doit être notre prière, notre objectif. Au-delà même de l'évangélisation, au-delà même de l'intercession, au-delà même de la prière pour les malades, au-delà même pour la prière pour que telle personne ait du travail, ou pour que telle personne soit riche, ou pour que telle personne se marie, au-delà de toutes ces choses, notre priorité, notre chose primordiale, la chose qui doit primer pour nous, doit être la manifestation du royaume de Dieu avec puissance sur la terre. Nous nous réveillons le matin, nous devons prier pour cela. Le juif fait de cela sa prière. Quand il se réveille le matin, c'est sa prière. Que ton règne vienne. Nous voulons que toi seul sois notre roi. Toi seul sois notre roi. Nous devons faire de cela aussi notre prière, notre priorité. Que tu règnes, Père. Que ton règne vienne. Dans nos pays, dans nos écoles, dans nos assemblées, que ton règne vienne et que nous ne mourrons pas sans avoir vu la manifestation de ce règne sur la terre. Raison pour laquelle Paul disait, oh, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en démonstration de puissance. Encore une fois, Paul fait la distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Il ne parle pas du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. Là où Dieu règne, là où Dieu habite. L'habitation de Dieu. Mais Paul la parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de puissance. Le règne de Dieu qui descend sur la terre, descend avec puissance. Et c'est cela, notre prière, c'est ce qui doit être le cri de notre cœur. Que Dieu nous bénisse ce soir. Élevons nos voix et prions Dieu.